aujourd'hui, gros épisode. Premier épisode. Et là, on attaque d'entrée sur du très lourd. Chartreuse Terminorum. Ou Terminorum. Pour l'instant, on ne sait pas. On va demander à l'organisation. J'ai pas fait latin. Chartreuse Terminorum, en gros, pour ceux qui connaissent, la Barclay, et ben en fait, c'est la Barclay, mais en France. Tu connais la Barclay, tu te dis, mais mec, t'es un dingue. Ah ouais? Si tu connais pas la Barclay, tu connais pas la Barclay? Bon, si tu connais pas la Barclay, en gros, le concept, c'est un peu qu'en 30 ans d'épreuve, il y a eu à peu près 1% de finisher. C'est-à-dire qu'il y a 15 gus qui ont réussi à finir la course sur les 1000 qui ont pris le départ. Autant te dire que ça sera pas pour moi cette fois-ci. Je mise sur un joli 0% de réussite, parce que là ils ont fait un truc vraiment bien corsé. Le concept, un parcours qui là fait 300 km, 5 boucles de 60 km. À la Barclay, a priori ça fait plutôt 200 km, donc là tu vois, ils ont vraiment voulu qu'on finisse pas. Ça se passe sans balisage, donc c'est pas un trail, c'est pas non plus une course d'orientation, c'est plutôt un suivi d'itinéraire. C'est-à-dire qu'en fait on a un itinéraire qui est imposé, mais pour être sûr qu'on suive cet itinéraire, il y a des livres qui sont planqués. Toi tu as un numéro de dossard, arracher la page qui correspond à ton numéro de dossard. Donc évidemment les numéros de dossard, il n'y a que des numéros pairs ou que des numéros impairs. Mais à un moment donné, sinon tu arraches la page 2, tu as aussi arraché la page 1. Créer aussi un mythe autour de la course. C'est vrai que la course, la Barclay, elle est quand même assez mythique. Essaye aussi de faire quelque chose qui soit de l'ordre du mythe. Donc au niveau de ce qu'on doit fournir par exemple à l'organisation, c'est un peu rigolo. L'idée en fait, c'est qu'on va courir plutôt en moyenne montagne, en forêt. Donc ce qui va en plus encore complexifier l'orientation. Parce que quand tes éléments ils sont dans la forêt, c'est le concept. Alors après les conditions, donc ça c'est en Chartreuse. Donc on va dormir en tente ce soir. On va sans doute prendre l'orage. Voilà, chez moi c'est là-bas, la Savoie. Et là on s'en va là-bas. Voilà, nickel. Vous avez vu, il fait super beau. Je crois qu'on va se manger un orage de folie. Si déjà on arrive à planter la tente au sec, ça sera déjà pas mal. Mais il y a moyen qu'on se prenne la sauce avant de monter la tente. Ça va être bien. Deuxième chose, on ne connaît pas l'heure du départ. Ce soir, on va, a priori, ils payent leur Dio patate. Bien nickel avant une grosse course. On sera réveillé par un corps des Alpes. Et ça nous réveillera donc entre 23h et 11h, puisque le départ sera entre minuit demain, donc là il est 17h, et 12h demain midi. Voilà, alors moi perso, je parie plutôt sur un petit départ de nuit, du genre 1 heure avant l'aube, histoire qu'on ait les frontales allumées, que ça nous mette un peu dans l'ambiance. Ils ont créé donc cette épreuve il y a 2 mois qu'on a eu l'info à peu près. Plus, vu que c'était pas assez dur, ils ont rajouté des barrières horaires. Et ils doivent faire un tour en moins de 16 heures. 60 bornes, pas de balisage, 4500 mètres de dénivelé, moins de 16 heures. Ceux qui veulent boucler, qui ont envie de s'engager sur les 5 boucles, il va falloir qu'ils fassent le tout en moins de 80 heures en respectant à chaque fois les barrières horaires de 16 heures. Donc la deuxième boucle qui va se faire de nuit, si déjà le mec il a mis 15h50, il se rembat sur une deuxième boucle, il y a des chances que tu rentres pas dans les délais de la deuxième boucle. Okay, je mise sur le fait qu'il y ait moins de 50% des partants qui finissent la première boucle dans les temps. En ce qui me concerne, petit objectif. Moi j'ai pas trop envie de traîner. Je sais que je vais pas faire les 300 km. Franchement, on va pas se mentir. Plutôt faire 60. Voilà, 60 c'est bien. J'espère mettre vers les 12-13 heures par là. Et sans doute que ça s'arrêtera là pour moi. Petit joueur. Je connais pas grand monde a priori parce qu'on s'est un peu présenté les uns les autres. En fait, on n'est que 40 candidats au départ. Sur les 40, a priori, j'en connais au moins un qui va bien, un qui sait lire une carte et qui court bien. Donc Gaëtan, lui, il envisage de faire 3 boucles. Donc, à mon avis, ça sera pas loin d'être le number 1 sur la course. Au départ, là, il y aura le fameux Lazarus Lake qui a créé la Barclay. C'est lui, a priori, qui va nous donner le départ. Alors à la Barclay, il donne le départ en allumant une clope. Donc là, l'idée, c'est qu'on rejoint les copains, des Finlandais, il y a des Espagnols, il y a une Costaricaine. On prend la carte parce qu'en fait, on n'a pas la carte, on n'a pas le circuit pour l'instant. On va reporter les 16 ou 17 livres qui sont à trouver tout au long du circuit. Dans l'idée, il y a quand même moyen de se perdre, mais si on se perd, on doit revenir sur l'itinéraire principal. En tout cas, c'est la règle. Les règles, elles sont plus ou moins secrètes, pas tout dévoiler. On s'est engagé en participant à pas dévoiler l'intégralité des règles. Et tout ce que je vous dis là, c'est repris de la Barclay. C'est
tout va bien, donc demain soir, moi, je bâche et je rentre à ma baraque. Voilà, 5h30, donc là, on va aller donner notre frais d'inscription, notamment la plaque d'immatriculation. Voilà, c'est le moment. Le petit orage qui va bien. 19h passé maintenant. Bon, on a passé plus d'1 heure à recopier la carte. Et voilà, c'est assez énorme. Il y a Las qui est en train de se coller un petit solitaire, tranquillou, c'est énorme. C'est toi qui es chargé du plus important, c'est ça? Plus important, je suis pas sûr que ce soit le plus important, mais le ravitaillement c'est important. Ah si, effectivement, c'est moi qui suis chargé du plus important. C'est ça. Il y a pas d'alcool. C'est juste pour remplir le verre avec de l'eau. C'est de l'eau en fait. Ouais. Alors la météo demain c'est exactement comme aujourd'hui, et après-demain aussi, donc risque d'averses orageuses en fin d'après-midi. Ceux qui seront déjà rentrés n'auront donc aucun problème. Merci d'être ici pour cette première édition. Vous connaissez tous mon ami Laz. On va aller voir Laz un petit peu, voir ce qu'il pense des saucisses. So Laz, which one do you prefer, the cooked sausage or the saucisson? Tried them both. Okay, what do you think? The one I'm eating at the moment. Have you been to the terrain yet? In the terrain? Yes, I've Yes. been out, helped put out some of the books. What do you think? Is it as hard as expected, as tough as expected in the Barclay, or? Completely different kind of land. The forest is much more open. So we will find out tomorrow. Ok, thanks. Patate saucisse à la chaîne. C'est ça. C'est de l'entraînement, hein. C'est plus d'entraînement que le trail. Exactement. Donc c'est le début de la saison des barbecues. Donc Exactement, exactement. Ouais. Et le trail aussi, c'est le début. Hein. On n'est pas au point non plus. On verra ça demain, mais joli, joli. Bon voilà, c'est quasi 9h, c'est l'heure d'aller faire un petit dodo bientôt, finir de préparer le sac. Ici c'est le lieu de départ, donc ça serait cet endroit magnifique, ce rocher. Le plan de tente, bah, c'est la loose, hein. Moi j'ai une bâche, mais là il y a vraiment beaucoup plu. Je lâche l'affaire, je vais dormir dans la voiture. Avant de se coucher, un petit check sur le matos qu'on a tenu avec le dossard à 51. Mes chaussures, la Sportiva, les Akasha, ça fait la flotte. Pareil que seulement 1 litre de vin parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de ruisseaux. Bon, le téléphone qui sera scellé en frontal, on risque de partir avec sur la tête. Les lunettes de soleil. Alors au niveau bouffe, j'ai envoyé la sauce. Hein. Fromage, les petits saucissons là pour le moral, ça c'est indispensable. Les tucs. Les concentrés sucrés, et ouais, maxi tube, mais bon en même temps on part pour quand même 12, 13, 14, on sait pas combien d'heures. Crème de marron, gel, pâte énergisante, un petit livre sur l'histoire des plantes en Chartreuse, hein, on sait jamais, ça peut servir. Alors j'ai peut-être pas l'emmener, il est quand même lourd. Amandes et fruits rouges, petite pâte de fruits en emballage individuel, des barres, les pommes potes. Par contre, quand vous achetez des pommes potes pour vos ultra trails, moi en général j'achète des pommes potes bio, elles sont allégées en sucre. Alors que nous, ce qu'on cherche, c'est peut-être alourdi en sucre à la limite, mais allégé, pas du tout. Mini trousse de secours, alors, couverture de survie, une petite sous-couche thermique coupe-vent, 3 bœufs. C'est vrai que les bœufs, c'est quand même bien pratique. Donc j'en ai un en bandeau fin, bandeau large, un en bœuf classique. La montre, la boussole, la carte, le roadbook. Et ben maintenant, il est l'heure d'aller se coucher parce que potentiellement, on est réveillé dans 1h30 pour se lever et partir. Dodo dans la voiture à l'arrache. Mais bon, en même temps, c'est ça qui est bon. Hein. 4h30 du matin, je crois qu'on était venu nous réveiller pour nous dire que c'était départ 5h, mais a priori il n'y a personne qui bouge, donc j'ai dû entendre des voix. Première nouvelle, c'est que du coup ça va partir de jour. Voilà, c'est l'heure du départ, il est 7h-10. Nous voici au départ de la Chartreuse Terminorum, une course encore multiples inconnus. Tant les chemins que vous allez emprunter ont un sens, une direction et une histoire depuis des siècles. Allez, c'est parti. Yes, c'est parti, en route. Allez. Oh, Gaël, t'as pour le guide d'entrée de jeu. Ouais, non. Hey, 2 heures de course, tranquille au bilou. Pas trop mal. Là, je suis tout seul devant. C'est avec mon compère Mathieu. Oubliez ses bâtons au 3e livre qu'on venait de chercher. Du coup, voilà, tout seul. Bon, il y a Gaëtan qui est pas très loin derrière. Je vais temporiser, pas se précipiter, manger. C'est hyper roulant. On va super vite. Mais tant mieux, hein. Ça sera plus vite fini. Yes. Allez, number 4. Ça c'est top. On a Gaët qui nous a retrouvés juste derrière. Sur la chasse au trésor au 5e, il y a une petite surprise pour les premiers. Donc on va voir ça. On va essayer de rester devant. Et là le paysage est magnifique. C'est extra là. Petit dérangement de la faune sauvage.
Ah c'est bon, elles se sont calmées. Tac, on vient de se faire une petite montée juste après manger. Là on a bien passé la mi-course maintenant. On est en 6h30 et on a passé la mi-course vers les 5h. Donc ça roule bien. On n'est pas bien là. Quand même que je regarde où je mets les pieds. Il y a de la fatigue un petit peu quand même. Sortie du tunnel. J'espère que j'ai pas perdu un truc dans le tunnel parce que là on n'y voyait rien. Yes. On est pas mal. Doing really well. Ah, we try to. You were an hour ahead at the last checkpoint. I don't know if you Oh knew. really? No, we didn't know. Okay. And I would say you're a good bit more than that now. The next 3 guys came through and then they had to turn and go back because they forgot to get their book page. Oh, okay. A gentle Yeah, and- downhill grade all the way to the finish. Yes, and the path is not easy to follow. All the way down here is quite hard. Bon, voilà, on y est. 10 heures de course. Yes. Ça monte, on est dans la dernière montée. On a eu un petit coup de moins bien aux 2 tiers. Maintenant, ça va quand même un peu mieux. On va finir ça bien. Dernier dénive, redescente et dodo. Ah, ça y est, dernier livre. Guillon, je me suis bien amusé, merci. Ça résume bien la situation, mais avant de dire merci, il va falloir quand même qu'on rentre. Bon, on n'est pas loin du compte. Et dans le Dauphiné, ils ont dit que vous arriviez à 17h. Ah ouais? Ouais. On croyait à un moment donné qu'on allait arriver à 17h. Puis on a pris un plomb quand même. C'est long. Et Gaët qui repart pour la deuxième boucle, il est chaud bouillant. Allez chercher un nouveau dossard. Au top. Au top. T'as toute la boucle pour réfléchir. Je sais pas si la boucle sera de bons conseils. C'est parti pour Gaët, il est fêlé. Allez, sois fort hein. Alors petit débrief, pas pu le faire hier parce que j'ai traîné un petit peu sur l'arena, histoire de voir un petit peu l'ambiance. On a encouragé aussi Gaëtan qui est reparti sur un deuxième tour. Moi je suis rentré me coucher pour me reposer, pour aller au boulot. Là. Ça a fait du bien de rentrer et dormir un peu quelques heures quand même. De rattaquer sur une deuxième boucle où je pense que j'aurais mis vraiment beaucoup de temps. Donc là du coup sur la première boucle on n'est que 6 à l'avoir fini dans les temps. Il y avait Mathieu là, avec qui on a couru sur le début de course, j'ai fait les premiers kilomètres avec lui. A priori Mathieu il a bâché dans la nuit. Et là du coup en course ils sont encore 4 ce matin. Gaëtan qui risque de finir le deuxième tour. Par contre les 3 autres qui sont derrière ils rentreront pas dans les délais sans doute. Et Gaëtan il arrête, on va à un mariage dans la foulée. Il y aura 0 finisher, sinon c'était pas extrême. La météo elle était quand même plutôt clémente et les chemins globalement c'était quand même des chemins assez roulants. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début on est allé assez vite. L'orientation elle était vraiment pas compliquée du tout. Il y avait le petit côté chasse au trésor de trouver les livres. Je pense quand même que globalement c'est largement faisable. Donc si vous avez regardé cette vidéo et que vous voulez prendre des informations sur la Chartreuse Terminorum, peut-être la faire l'année prochaine, faites-le, entraînez-vous, c'est franchement complètement réalisable. Voilà, c'est fini pour cette Chartreuse Terminorum. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager si ce petit compte rendu et cette petite expérience avec moi vous a plu. Je suis désolé de ne pas avoir pu prendre plus de vidéos pendant la course. Allez, à bientôt, ciao!